Pourquoi les taux d'intérêt augmentent et quelles sont les conséquences par rapport à tes projets immobiliers? Si tu te poses la question, j'ai la réponse, puis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne. YBA Courtage, je me présente, ton humble serviteur Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également marchand de biens et formateur dans le cadre de l'immobilier. Et le but de cette chaîne, il est simple, c'est de donner un coup de pied aux fesses de manière à ce que tu n'aies plus aucun prétexte pour te lancer dans des projets immobiliers. Donc il n'y a qu'une règle ici, elle est simple, pas de voyeurisme. Tu prends ce que tu vas apprendre dans cette chaîne, tu le partages si tu penses que ça peut aider à d'autres personnes et tu passes à l'action s'il te plaît. Si ce n'est pas le cas, il y a pléthore de chaînes YouTube qui te permettent de pouvoir faire du voyeurisme, mais ici ce n'est pas le cas. Pas besoin de voyeurs, donc du coup, si tu veux juste regarder des vidéos pour les regarder, passe ton chemin en vrai. Et dans le cas contraire, bienvenue à toi dans cette nouvelle famille d'ambitieux qui ne cesse de grandir et je vous en remercie. Tu t'abonnes, tu coches la cloche de notification et puis c'est parti. Ok, pourquoi les taux d'intérêt augmentent? Le mécanisme, simplifier, vulgariser, mais que tu puisses au moins comprendre ce qui se passe. Quelles sont les conséquences? Et ensuite, même en bonus, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de limiter la casse? Et je précise, je dis bien limiter la casse parce qu'en réalité, il n'y a pas de formule magique qui vont te permettre de pouvoir avoir les conditions tarifaires que tu pouvais avoir auparavant, il y a 2 ans, il y a 3 ans et les années précédentes. Pour remettre rapidement tout le monde au même niveau et dans le cadre, on va parler donc du coup des intérêts, le taux d'intérêt. Qu'est-ce que c'est le taux d'intérêt? C'est l'argent que tu vas emprunter et du coup les intérêts que tu vas donner à cet emprunt-là, d'accord? Qui vont être réduits ou vulgarisés par rapport à un taux. C'est-à-dire que quand tu as un taux à 2%, c'est-à-dire que tu vas payer 2% de la somme que tu as empruntée. Okay? Ce que tu retrouves dans ton amortissement quand tu es sur un taux fixe, et c'est ce qui est dans la plupart des cas aujourd'hui, tu vas avoir une partie d'amortissement et une partie d'intérêt qui vont du coup faire ta mensualité. Et cette partie d'intérêt va augmenter en fonction du taux d'intérêt que tu vas avoir ou va diminuer en fonction du taux d'intérêt au plus bas que tu vas avoir. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que c'est le taux d'intérêt? Ça comprend simplement à combien tu vas acheter l'argent. Ensuite, je vais te dire qui va ériger ces taux d'intérêt. Est-ce que ça sort comme ça tout droit d'un chapeau? Est-ce que c'est des calculs actuariels, économiques, etc. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça va augmenter? Pourquoi ça va descendre? Ces points-là, on va les voir très vulgairement pour que tu puisses au moins comprendre. Parce qu'en réalité, en tant qu'investisseur, et ça c'est un point que je ne cesse d'expliquer aux personnes avec qui j'ai des échanges, soit à travers les liens qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Et ça, une quinzaine de minutes, ils sont juste en bas, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous téléphonique et on échange gratuitement pendant une quinzaine de minutes sur ta situation, sur tes projets. Soit les personnes que j'ai en formation, soit les personnes que je vois durant des séminaires, je leur dis toujours la même chose. Les choses que tu ne peux pas modifier, sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir d'action, ça ne sert à rien de s'agiter là-dessus en se disant pourquoi c'est comme si, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins comme ça. Là aujourd'hui, ce n'est pas toi qui mets ces règles du jeu, pas à ta hauteur aujourd'hui, donc tu vas plus être la personne qui va subir. Maintenant, la question c'est comment le moins subir ou comment subir le plus intelligemment possible. Donc tes taux d'intérêt à ta hauteur vont être donnés par la banque. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a pléthore de banques et donc du coup pléthore de conditions tarifaires. Elles-mêmes vont acheter cet argent sur les marchés financiers et ça va être eux-mêmes, le marché financier va être régulé par rapport à la banque centrale et bien sûr le marché en lui-même. D'accord? D'ailleurs, je crois qu'on dit que le marché respecte qu'une seule règle, c'est la sienne. C'est donc la règle du marché. Bien sûr, après, il va être plus ou moins corrigé par rapport à des entités qui vont vérifier que tout soit fait dans les règles. Là, par exemple, je parle du Haut Conseil de financement, je parle de l'AMF, je parle aussi de la BCE, la Banque Centrale Européenne, ou la Fed pour la Banque Centrale des États-Unis, etc. Enfin, toutes ces entités-là qui ont un regard, donc du coup des fois coercitif, donc qui peut être de punition, un regard aussi pour orienter les économistes par rapport aux conditions du marché tout simplement. Donc, on redescend tout en bas et on repart du coup sur la banque parce que là, comme tu as pu voir, on était remonté petit à petit. On a parlé de la banque, du marché financier et ensuite de la banque centrale. C'est la banque qui va régir ces conditions tarifaires. Elle va savoir si elle a un intérêt ou non de mettre la caisse dehors, vulgairement de baisser sa culotte et accepter de perdre l'argent en se disant que je vais gagner du client ou si, à l'inverse,
elle va être sur une forme de récession et de se dire non, 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 moi je ne veux pas perdre d'argent, là j'ai envie d'en gagner, quitte à ne pas gagner beaucoup de clients. C'est elle qui va décider de ça, d'accord? Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur le taux d'intérêt. Ça va être la durée et les conditions salariales que tu vas avoir, enfin les conditions de revenus que tu vas avoir. Plus la durée va être courte, plus le risque est petit et moins les intérêts vont être élevés. Mais plus la mensualité sera grande. Plus la durée va être longue, plus les mensualités seront petites, plus le danger va être élevé et plus les intérêts, bien sûr, seront également importants. Le facteur des revenus dont je viens de te parler, plus tu vas générer des revenus et moins tu vas payer du coup d'intérêt parce qu'on va estimer que le risque est moins grand. Que ça soit dégueulasse, que ça soit pas dégueulasse, peu importe, en vrai, c'est pas le débat. Parce que naturellement, j'ai déjà entendu des personnes me dire mais c'est les personnes qui ont moins d'argent, qui ont besoin d'avoir des intérêts plus bas. Et sur le principe, oui, c'est logique, effectivement. Parce que du coup, ceux qui ont moins d'argent ont une capacité qui est moindre. Donc si tu augmentes le taux d'intérêt, tu réduis encore leur capacité. Toutefois, on vit dans un monde capitaliste et c'est pas comme ça que ça se passe. Donc évitons ce sujet et passons à autre chose. Donc du coup, pourquoi les taux d'intérêt vont augmenter ou plutôt ont augmenté? Donc tu vois là, on a essayé de faire un rapide dessin de la situation actuelle. Et pourquoi les taux ils ont augmenté? Ils ont augmenté pour la simple et bonne raison, enfin il y a plusieurs raisons, mais au moins je vais t'en citer une, c'est l'inflation. Donc qu'est-ce que c'est l'inflation? C'est l'augmentation du prix des biens et des services, d'accord? Je prends l'exemple des pâtes qui a augmenté à hauteur de 21%, c'est énorme. Entre 2022 je crois de 2021 à aujourd'hui, ça a augmenté de 21%. C'est juste fou, c'est un bien du quotidien. Pareil pour la baguette, pareil pour plein d'autres produits du quotidien. Du coup, qui a un impact directement sur le porte-monnaie des Français, en tout cas des consommateurs. Donc du coup, en conséquence à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu as la banque centrale ou tu as les banques centrales qui vont augmenter leur coût d'intérêt, donc c'est-à-dire qu'elles vont prêter plus cher, de manière à pouvoir calmer l'inflation, vont faire peut-être plus d'intérêt aussi, gagner plus d'argent, afin de pouvoir du coup soit freiner l'inflation, soit la faire descendre, en tout cas la calmer, parce qu'elle ne cesse de grandir de plus en plus. Mais ce mécanisme d'augmentation du taux d'intérêt a des conséquences sur le prêt immobilier. Parce que du coup, ça peut créer une forme de récession économique. Pourquoi? Parce qu'il est plus compliqué pour le consommateur de pouvoir acheter du crédit immobilier, de l'immobilier tout simplement. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où ça devient plus complexe pour les porte-monnaies qui sont moyens ou les petits porte-monnaies, parce qu'en réalité, les gros porte-monnaies, eux, ont toujours la capacité de pouvoir emprunter à des conditions qui restent raisonnables. Les crises profitent toujours plus aux riches ou aux nouveaux riches qu'aux pauvres. L'objectif aussi, c'est quoi? En augmentant les taux d'intérêt, on va aussi permettre à l'immobilier de baisser en termes de prix, voire même de descendre. Parce qu'il y aura moins d'acheteurs sur le marché, donc du coup, les vendeurs vont devoir mécaniquement baisser leur prix pour pouvoir être encore concurrentiels. Donc là, on vient de comprendre pourquoi les taux d'intérêt ont augmenté et le début des conséquences qu'il y a à cette augmentation du taux d'intérêt. Maintenant, il y a d'autres conséquences. Aujourd'hui, quand tu gagnes 2000 €, tu peux emprunter à hauteur de 150 à 180 000 €, alors qu'avant, tu pouvais aisément arriver et atteindre les 200 000 €. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui gagnent à peu près 2000 €? Elles vont partir sur des projets qui vont être plus petits. D'accord? Les projets à 200 000 €, elles vont oublier pour partir sur des projets qui vont être plus petits, qui vont être plus accessibles par rapport à leur situation de revenus salarial. Mais des fois, la situation de revenus ne correspond pas à la situation sociale dans laquelle on va être. C'est-à-dire qu'on peut gagner 2000 € et avoir un enfant. Avant, on pouvait avoir une chambre pour lui. Là, on ne va avoir qu'une chambre pour tous les deux. Donc du coup, on va passer d'un T3 à un T2. Ce qui va donc du coup compliquer également l'acquisition d'un T2 parce qu'on est sur une réflexion à se dire mais est-ce qu'il n'est pas préférable de louer plutôt que d'acheter parce qu'au moins je vais avoir une chambre de disponible pour mon enfant. Si je reprends mon exemple que je viens de t'expliquer par rapport à une personne qui gagne 2000 €. Je pense que réellement, il n'y a uniquement que le temps qui nous dira si ça aura eu un effet bénéfique sur la baisse des prix de l'immobilier, sur le rééquilibrage de cette inflation. Aujourd'hui, il est très compliqué de pouvoir le dire. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que les taux n'ont pas prévu de s'arrêter. Donc ils vont peut-être même continuer à augmenter. Quand je dis qu'ils n'ont pas prévu de s'arrêter, c'est que l'augmentation n'a pas prévu de s'arrêter. Ça a peut-être même prévu au contraire de continuer à augmenter. Et on va peut-être avoisiner
les 5%, qui sait. Ok Roméo, tu nous as bien alarmé, tu nous as dit la situation, les points négatifs par rapport à ça. Maintenant, moi en tant qu'ambitieux, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte d'amoindrir, de limiter la casse ou bien carrément de bénéficier justement de cette situation où on est en augmentation des taux, en inflation du taux actuel, des taux actuels. Alors pour moi, tu as plusieurs possibilités de pouvoir limiter la casse. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les banques vont établir leur taux par rapport à la monnaie qu'elles ont achetée, ok. Mais c'est également par rapport au profil que tu vas être. Donc, on va se focaliser sur le profil. Le premier point, c'est de se dire quel est mon profil. Est-ce que j'ai un profil qui est intéressant pour cette banque ou non? La première chose que tu peux faire et qui ne te fait pas dépenser énormément d'argent, c'est de comprendre l'historique de ta banque. Tu as des banques qui sont très spécialisées. D'accord? D'ailleurs, je viens de te dire, même toutes les banques, à la base, elles avaient un client type. Après, elles se sont ouvertes à plusieurs types de clients, mais toutes les banques, à la base, elles ont un client type. Je prends l'exemple d'HSBC, elles mettent plus leur dévolu sur des personnes à profession libérale. Ok, les médecins, les avocats, les infirmiers, des fois même les notaires, toutes ces professions-là, elles vont mettre leur dévolu là-dessus. Donc toi, quand tu arrives en tant que salarié d'un Foot Locker, par exemple, en allant à HSBC, tu n'es pas le client type. Donc la question est de se poser, est-ce que je rentre dans la clientèle type de cette banque-là? Et pour avoir la réponse, soit tu vas sur leur site et tu comprends très rapidement qu'est-ce qu'elle recherche à travers les images qu'elle t'envoie, ou sinon tu te renseignes carrément auprès de ton banquier pour éviter les interprétations que tu pourrais avoir sur le marketing, que le site de la banque pourrait avoir. Tu vas directement auprès de ton banquier et tu lui poses la question. Tu lui dis aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez? Quel est le type de client que vous recherchez principalement? Après, bien sûr, je sais que vous acceptez tout le monde, mais quel type de client vous recherchez principalement? En comprenant ça, tu vas comprendre que tu ne dois pas te diriger chez HSBC si tu bosses chez Foot Locker, mais plutôt partir, par exemple, à la Banque Postale, partir à la Caisse d'épargne, qui vont être des banques qui vont rechercher des jeunes, parce qu'on va dire dans mon exemple, le type il est jeune ou la nana elle est jeune, qui démarrent dans la vie. Et là, déjà, tu rentres dans le profil type de la clientèle et du type de client qu'ils recherchent. C'est ce qui va te permettre de pouvoir avoir un point positif sans trop d'efforts, là où tu avais l'inverse, parce que tu n'étais pas dans la banque qui t'était appropriée. Très souvent, on est dans la banque que nos parents nous ont mis, ou bien la banque carrément de nos parents, et on ne va pas dans une banque qui nous recherche en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on est dans une démarche de se dire, ok, j'ai envie d'être le client idéal pour pouvoir négocier mes conditions. Ensuite, l'autre point, ça va être les revenus. D'accord? On a parlé du profil à l'instant, maintenant on parle des revenus, et après on parlera de la durée pour la fin. Concernant les revenus, pour moi, tu as plusieurs manières de le faire. Soit demander une augmentation à ton patron. Mais bon, tu l'auras bien compris, je sais très bien que c'est un euphémisme, tu ne peux pas arriver et demander une augmentation pour ton projet, pour un projet immobilier comme ça, et que le mec va t'augmenter x2. C'est pas vrai. D'accord? Par contre, tu peux avoir un x2 en t'associant avec quelqu'un. D'accord? Réfléchis à l'idée de pouvoir t'associer avec quelqu'un qui lui a des revenus qui sont égaux aux tiens, voire même supérieurs aux tiens. Du coup, tu vas augmenter naturellement déjà ta capacité d'achat, tu vas diminuer le risque et en plus, tu vas augmenter dans la grille tarifaire du coup de ta banque. Donc ça, c'est un autre élément aussi qui te permet de le faire assez simplement et qui ne te coûte pas spécialement d'argent, de trouver une personne de confiance avec qui tu peux t'associer. Ça, charge à toi de le trouver. L'autre possibilité, c'est de mettre en avant les futurs revenus locatifs que tu vas avoir. Ça, c'est une technique qui peut être interprétée ou non en fonction du banquier que tu vas avoir. Mais pour faire simple, si tu gagnes 2 000 €, pour reprendre mon exemple de mon salarié qui travaille chez Foot Locker, il part sur un projet immobilier qui va le faire gagner 700 € brut, et ben, il n'est plus à 2 000 €, il est à 2 700 €. D'accord? Et cette nuance-là peut le faire passer d'une case à une autre sur les revenus, à partir du moment où le banquier accepte d'interpréter les futurs revenus locatifs. Et ça, c'est un élément supplémentaire qui est à prendre en compte dans ta démarche commerciale quand tu vas partir voir ton banquier. Quand tu vas le voir et tu vas commencer à discuter avec lui. Quand tu vas lui dire, voilà, aujourd'hui, vous m'avez expliqué, ou bien j'ai pu avoir l'information que vous recherchez des personnes entre 26 et 35 ans, ce qui est mon cas, qui démarrent dans la vie, ce qui est mon cas, et qui gagnent à peu près 2 000 à 2 500 €. Moi, aujourd'hui, j'ai un projet immobilier qui va me faire gagner 700 € supplémentaires. Est-ce qu'on peut être
d'accord sur le fait que ces 700 € supplémentaires vont être pris en compte. Oui, monsieur Dupont, oui, madame Dupont. À partir de ce moment-là que ces revenus sont pris au compte, je ne suis plus à ces 2500 € qui me permettent d'avoir un taux à 2% à 3% sur 20 ans, pour être un peu plus réaliste, mais je peux partir sur un taux à 2,80 sur la même durée, parce que je vais sur la grille tarifaire au-dessus. Et à partir du moment où tu arrives à te mettre d'accord sur ce point-là avec ton banquier, une fois de plus, on arrive sur une autre situation où tu n'as pas eu à dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour négocier tes conditions tarifaires. Et le dernier point, ça va être la durée. Mais là, on va être vraiment sur une stratégie. Si tu décides de partir sur une stratégie long terme, qui est donc du coup de partir sur la durée la plus longue possible, ce qui va arriver, c'est que naturellement, ton taux va augmenter, mais à côté de ça, tu as des mensualités qui vont être plus basses. Si par contre, tu es focalisé uniquement que sur le taux, même si pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt à l'être, mais bon, je peux comprendre ce type d'école-là, et bien là, il faut que tu partes sur une durée qui va être plus courte. Par contre, en conséquence, tu vas avoir des mensualités qui vont être plus élevées. Ça, il faut l'accepter. Après, le point positif, c'est que tu vas finir ton crédit plus tôt. Ça, c'est un autre point aussi qui est positif. Donc, ça peut être une solution pour pouvoir baisser tes conditions tarifaires. Donc, du coup, le taux d'intérêt auquel tu vas emprunter ton argent. Par contre, ne l'oublie pas, en partant sur une durée plus courte, tu réduis également ton enveloppe. J'espère que ça te plaît jusqu'à présent. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce vers le haut et des commentaires juste en bas. D'ailleurs, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi si toutefois tu as des questions par rapport à ce que je t'explique là ou même par rapport à un autre sujet en lien avec l'immobilier. Tu cliques sur les liens qui sont en bas, tu programmes un rendez-vous téléphonique et je te rappelle tout le temps. Donc voilà mon ambitieux, il y a encore plein d'astuces comme ça que tu peux utiliser qui ne te demandent pas énormément d'énergie et d'argent pour pouvoir négocier tes conditions tarifaires. Le dernier conseil que j'ai envie de te dire, c'est celui qui ne te coûtera rien, qui va même te faciliter la vie, c'est d'accepter la situation comme elle est. C'est-à-dire que si toutes les conditions que je viens de t'énumérer, malheureusement, tu ne peux pas les faire, tu subis ton taux, c'est comme ça. Les taux augmentent, les taux baissent. Quand les taux baisseront, tu pourras naturellement renégocier tes conditions tarifaires et gagner soit en durée, soit en argent, ce que tu avais perdu auparavant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mon ambitieux, mon ambitieuse, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et être formé.